Coucou mes super élèves, bienvenue et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la deuxième leçon à distance. Et cette fois-ci, nous allons voir une leçon de grammaire. Alors, prenez-vous livret, mes apprentissages en français à la page 163. Et bien sûr, installez-vous bien. Alors, si vous vous rappelez très bien, dans la 5e unité à laquelle on s'est arrêté, l'unité qui s'intitule « La sécurité routière et le code de la route », nous avons vu deux leçons de grammaire, à savoir la phrase impérative et la négation. Alors, les garçons, vous êtes prêts? Les filles, êtes-vous prêtes? C'est génial et c'est parti. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par un petit rappel. Alors, la phrase impérative est une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif présent et il donne un ordre, un conseil ou exprime une interdiction. On va voir des exemples. Fais ton lit, c'est un ordre. Pour notre sécurité, respectons les feux de signalisation, c'est un conseil. Ne sortez pas, c'est une interdiction. Et durant cette leçon, nous allons voir comment transformer une phrase déclarative en phrase impérative. On va prendre un exemple. Alors la phrase « tu dois mettre ta ceinture », c'est une phrase déclarative, nous allons la transformer en phrase impérative. Et ça donne « mets ta ceinture ». Un autre exemple, vous ne doublez jamais quand la ligne blanche est continue. C'est une phrase déclarative. On va la transformer en phrase impérative et ça va nous donner « ne doublez pas quand la ligne blanche est continue ». Maintenant, la négation. La négation est le fait de nier, c'est-à-dire dire non. Le contraire, c'est affirmer. Une action, un fait ou un événement. Des exemples, tu traverses la route n'importe comment. C'est une phrase déclarative affirmative. À la forme négative, on va dire tu ne traverses pas la route n'importe comment. Ça, c'est dans un temps simple. Ici, c'est le présent. Dans un temps composé, ici, comme par exemple le passé composé, on va dire tu n'as pas traversé la route n'importe comment. Et là, vous allez remarquer que dans un temps simple, l'adverbe de négation, ici c'est ne pas, encadre le verbe. Ici c'est traverser. Mais dans un temps composé, comme le passé composé, l'adverbe de négation n'encadre pas le verbe, mais il encadre l'auxiliaire. Ça c'est parmi les règles que nous avons vues. Mais malheureusement, ça ne marche pas toujours. Alors, il y a des cas exceptionnels. Nous allons les voir. Surtout avec deux adverbes de négation. Ne, personne et ne, aucun. Voyons ces exemples. Nous avons vu quelqu'un sur le trottoir à la forme négative. On ne va pas dire nous n'avons personne vu sur le trottoir. Normalement, dans un temps composé, on a dit l'adverbe de négation encadre l'auxiliaire. Alors, on ne peut pas dire comme ça. Ce qu'on va dire, c'est « nous n'avons vu personne sur le trottoir ». L'autre exemple, elle a appris plusieurs leçons sur le code de la route. À la forme négative, on va dire « il n'a appris aucune leçon sur le code de la route ». On ne va pas dire « il n'a appris » ou bien il n'a aucune appris leçon sur le code de la route, ça n'a aucun sens. Très bien.
Alors, voyons maintenant quelques changements qu'on effectue quand on fait le passage de la phrase affirmative à la phrase négative. Alors là, j'ai mis un tableau récapitulatif dans lequel on trouve presque tous les cas. Alors, nous allons les voir ensemble. La première phrase. Je joue sur la chaussée. Je vais dire je ne joue pas sur la chaussée. Ça, c'est la négation simple. Alors, maintenant, si j'ai dans la phrase affirmative, j'ai le mot toujours ou bien souvent. Qu'est-ce que ça donne? Il brûle toujours ou souvent le feu rouge. Ça donne il ne brûle jamais ou plus le feu rouge. L'automobiliste dit quelque chose, l'automobiliste ne dit rien. Quelque chose me plaît, rien ne me plaît. Tu as trouvé quelqu'un pour t'aider à comprendre le code de la route. Tu n'as trouvé personne pour t'aider à comprendre le code de la route. Quelqu'un où tout le monde est venu, personne n'est venu. Alors remarquez bien qu'ici, le nœud de l'adverbe de négation devient un apostrophe devant une voyelle ou aussi devant un H muet. Vous ignorez encore les feux de signalisation, vous n'ignorez plus les feux de signalisation. Il a déjà son permis de conduire, ça va nous donner, elle n'a pas encore son permis de conduire. Elle a déjà fait un accident, elle n'a jamais fait d'accident. Remarquez bien qu'ici, j'ai mis l'article indéfini 1 en couleur et la préposition de qui est devenue ici D' en couleur aussi, et on va voir pourquoi par la suite. Nous avons vraiment envie d'aller laver la voiture. Ça donne, nous n'avons nullement ou aucunement envie de laver la voiture. Pour la deuxième partie, cette route est tout à fait pratique. Cette route n'est pas du tout pratique. Nous avons abîmé beaucoup de panneaux de signalisation. Nous n'avons abîmé aucun panneau de signalisation. L'agent de police va quelque part. L'agent de police ne va nulle part. Et dernièrement, avec la double négation, c'est-à-dire avec ne, ni. Alors, j'ai mis plusieurs exemples. Je veux faire un tour et prendre une photo. Je ne veux ni faire un tour, ni prendre une photo. On a reçu un policier et une pharmacienne. On n'a reçu ni policier, ni pharmacienne. Il est motard et automobiliste. Il n'est ni motard, ni automobiliste. Tu vois et tu entends tout. Tu ne vois ni n'entends rien. Vous êtes toujours patient et respectueux. Vous n'êtes jamais ni patient ni respectueux. Les cyclistes gagnants ont dansé et chanté. Les cyclistes gagnants n'ont dansé ni chanté. Les automobilistes et les piétons respectent le code de la route. Ça donne ni les automobilistes ni les piétons ne respectent le code de la route. Ses frères et lui aiment les courses de moto. Ni ses frères ni lui n'aiment les courses de moto. Alors, si vous faites très attention à ce tableau récapitulatif, vous n'aurez aucun problème quand vous voulez faire des phrases négatives. Alors maintenant, quelques remarques. Quand on fait le passage de la phrase affirmative à la phrase négative, les articles indéfinis un, une et des, et les articles partitifs, c'est-à-dire du, de la, de et l'apostrophe, de la et des, deviennent de ou bien des apostrophes. On va voir des exemples. Alors, regardez très bien.
Il cherche un canon à mousse pour sa bagnole. La bagnole, c'est-à-dire la voiture. À la forme négative, on va dire, il ne cherche pas deux canons à mousse pour sa bagnole. Remarquez bien qu'ici, j'ai un. Mais à la phrase négative, ça devient deux. Le deuxième exemple, nous mettons des habits sombres la nuit. Nous ne mettons pas d'habits sombres la nuit. Des devient des apostrophes. Je cherche une voiture de sport. Je ne cherche pas deux voitures de sport. Il a des amis français. Il n'a pas d'amis français. Vous avez de la chance. Vous n'avez pas de chance. Tu utilises de l'alcool. Tu n'utilises pas d'alcool. Donc les articles indéfinis et les articles partitifs, quand on passe à la négation, deviennent de ou alors des apostrophes devant une voyelle ou un H muet. C'est super. Maintenant, on va passer à l'action. Alors, prenez, vous livrez, mise d'apprentissage en français, à la page 163. On va travailler les exercices des deux rubriques. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Moi, j'ai reproduit les mêmes exercices que vous avez sur vos manuels. Ce sont les mêmes exercices. Donc, installez-vous bien et suivez avec moi. Dans la rubrique « Je m'évalue », la question c'est « Réécris les phrases en les mettant à la forme négative ». La première phrase « Elle traverse la rue avec précaution ». À la forme négative, on va dire « Elle ne traverse pas la rue avec précaution ». Pour la deuxième phrase, « Nous avons observé quelqu'un sur le bord de la route », ça va nous donner « Nous n'avons observé personne sur le bord de la route ». Pour la troisième phrase, « Le feu clignote toujours », ça va nous donner « Le feu ne clignote jamais » ou « ne clignote plus ». Alors là, il faut faire vraiment recours au sens. Si je dis « Le feu ne clignote jamais », c'est-à-dire il n'a jamais clignoté, donc il est toujours en panne. Mais si je dis « Le feu ne clignote plus », c'est-à-dire ce feu a fonctionné pour un moment, et puis il s'est arrêté. Pour la dernière phrase, elles prennent encore le tramway pour aller au stade, ça donne « Elles ne prennent plus le tramway pour aller au stade ». Pour le deuxième exercice, transforme ces phrases en phrases impératives. La première phrase, c'est « Tu dois tourner à droite ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour trouver la réponse, je vais me poser la question, qu'est-ce qu'on te demande de faire? On te demande de faire quoi? On te demande de tourner à droite. Donc, c'est le verbe tourner que je vais utiliser dans ma phrase impérative. Donc, ça va nous donner tourne à droite. Le verbe tourner est conjugué à la deuxième personne du singulier. Pour la deuxième phrase, nous respectons les piétons. Le verbe ici que je vais utiliser dans ma phrase impérative, c'est respecter à la première personne du pluriel. Ça donne respectant les piétons. Pour la troisième phrase, vous devez faire attention en traversant. Faites attention en traversant ou alors faites attention en traversant avec la liaison. Cette phrase donc, est mise à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Pour la dernière phrase, tu dois utiliser ton panneau de signalisation en cas de panne. Ça donne utilise, c'est-à-dire toi, utilise ton panneau de signalisation en cas de panne. Pour la rubrique « Je consolide mes acquis », la question est « Produis 3 phrases pour exprimer la négation avec ».
3 adverbes de négation, ou 3 mots de négation, c'est la même chose. Ne rien, ne jamais, ne plus. Alors moi, j'ai préparé quelques phrases. On peut avoir des millions de phrases. On a un choix illimité de phrases qu'on pourrait avoir. Alors moi, j'ai mis, pour l'adverbe de négation ne rien, elle n'a rien dit à l'agent de police. Pour ne jamais, tu ne grilles jamais le feu rouge. Pour ne plus, nous ne jouons plus sur la chaussée. Pour le dernier exercice, la question c'est transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Donc la même chose pour ce faire, je me pose la question, qu'est-ce qu'on demande de faire dans la phrase? Qu'est-ce qu'on demande? Alors ici, nous mettons nos casques, donc on nous demande de mettre nos casques. Donc je prends le verbe mettre et je le conjugue à l'impératif présent, à la première personne du pluriel. Ça donne mettons nos casques. La deuxième phrase, vous vérifiez vos papiers avant de prendre la route. Là, je parle à vous, ça va donner vérifiez vos papiers avant de prendre la route. Pour la dernière phrase, tu fais attention en conduisant, ça donne fais attention en conduisant. C'est très bien, alors c'est terminé. Alors j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Avant de se quitter, je voudrais adresser un petit mot, un petit message à vos parents. Donc, chers parents, s'il vous plaît, veuillez accompagner vos enfants, veuillez les encourager et pourquoi pas les aider, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant ou jamais. Et merci de m'avoir suivi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.